médias français sur Internet des images gracieusement prêtées pour 30 jours par le service des armées, je cite, montrant des troupes françaises prenant possession du contrôle, selon le terme qu'on choisit, de l'aéroport d'Abidjan. Qu'est-ce que, sur le strict plan de la légalité, est-ce que c'est possible ? Non, ça c'est une ingérence, mais vous savez, je le crains, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, je crains, si vous voulez, que les conditions d'une intervention des troupes françaises se mettent en place. On commence d'abord par traiter l'opinion publique. Donc on prend une décision qui, en théorie, vise à préserver les vies françaises en Côte d'Ivoire en disant « nous allons assurer l'expatriement des ressortissants ». Je remarque et j'observe que la veille, M. Juppé avait annoncé, clamé Urbi et Orbi, que les jours de Laurent Gbagbo étaient comptés. J'ai noté que dans le même temps, l'administration américaine demandait à la France d'intervenir. J'ai eu le regret de constater qu'il n'y a pas eu de réaction à cette injonction de l'administration américaine. Depuis quand les Français vont-ils jouer les petits télégraphistes des Américains ? Le jour où s'est réunie cette réunion d'urgence à l'Élysée, la presse nous a annoncé que Ouattara et le président Sarkozy s'étaient entretenus à 3 reprises. Et à la fin de la journée d'hier, on a appris que le camp Ouattara demandait à la France une plus forte implication. Alors je crains que l'on ne résiste pas à la tentation d'intervenir, et ce serait, si vous voulez, catastrophique. Ce serait catastrophique parce que vous aurez bien entendu des victimes. Les victimes, ce seront toujours les populations innocentes ou les civils désarmés, ça c'est le premier point. Deuxième point, parce que des soldats français risquent de perdre la vie. Mais c'est surtout l'image que la France va donner d'elle-même en Afrique et de sa politique. Les atteintes risquent d'être irréversibles. Irréversibles. Je crois que ceux qui prendraient la responsabilité d'une telle intervention n'en mesurent pas les conséquences. N'en mesurent pas les conséquences prévisibles. C'est-à-dire que dans l'avenir, pour tous les prochains scrutins, tous les candidats qui manifesteraient pour des raisons intellectuelles ou affectives un certain attachement pour la France pourraient être considérés par les populations comme étant des agents stipendiés de la France. Alors, en face d'un tel risque, il ne faut pas compter sur l'Union africaine. L'Union africaine, elle se discrédite de jour en jour. Je proposais d'envoyer des médiateurs à Tripoli, et alors qu'ils allaient embarquer dans l'avion, les bombardements commençaient. Donc vous voyez dans quel crédit on tient l'Union africaine, c'est-à-dire qu'on la fait intervenir quand on en a besoin. Hop, solution africaine, Union africaine, vous avez toujours les mêmes. Vous avez les Jean Ping, vous avez les anciens présidents qui font maintenant du business onusien comme médiateurs, champions du monde de la médiation, incapables de régler le moindre conflit en Afrique. Donc, totalement discrédité, je dirais à son propos que les Africains ne méritent pas leurs dirigeants. Bien. Il faut que ce soit les masses africaines qui interviennent. Il faut qu'elles fassent des pétitions, qu'elles se déplacent devant les ambassades de France et qu'elles disent « Vous ne devez pas toucher à la Côte d'Ivoire. Vous ne devez pas attaquer la Côte d'Ivoire. Vous ne devez pas vous ingérer dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Ça n'appartient pas maintenant. La question n'appartient plus au gouvernement. Ça appartient aux Africains, aux masses africaines. Et elles vont nous rendre service. Et elles vont rendre service à la France. Parce que ça va permettre à ce moment-là de créer ici en France une véritable prise de conscience sur la politique criminelle qui est menée en Côte d'Ivoire. Ça va permettre d'élargir, d'ouvrir le débat démocratique qui n'existe pas tout simplement parce que les médias, c'est le politiquement correct, sont sur une ligne. C'est pas l'expert militaire, mais néanmoins, est-ce que vous pensez que en y mettant les moyens français, ils peuvent réussir à prendre ou à tuer le président Gbagbo, ce qu'ils ne sont pas parvenus à faire depuis une semaine? Écoutez, avec les moyens militaires, vous pouvez tout faire. Après, c'est une question de jour et c'est une question de bilan. Vous savez, le bilan admissible. Bien.
jusqu'à combien de morts civils ivoiriens pouvons-nous aller? Est-ce qu'on peut en tuer 50, 100, 150, 200, 300? Quel est le seuil tolérable et admissible? Bon, c'est tout. Le reste, jusqu'à combien de pertes françaises pouvons-nous aller? Si ce sont des légionnaires, bon, d'origine étrangère, pas de problème. Mais quelle attitude peut avoir la France? Quelle attitude peuvent avoir les Nations Unies quand vous avez 25 000 réfugiés au Libéria, lorsque vous avez des massacres à Doucoué dans la région de l'Ouest? Vous voulez qu'on parle de ses responsabilités, de M. Ben Ki-moon? Que dit-il? Il demande à M. Ouattara de demander à ses troupes de faire preuve de retenue. Vous entendez la Cour pénale internationale? Vous entendez l'ex-ministre de la Justice gambienne? Parce que c'est une référence démocratique, bien entendu, que d'avoir été ministre de la Justice en Gambie. Se préoccuper de ce qui s'est passé à Doucoué? Ces gens-là discréditent la fonction qui est la leur. Ils discréditent ce qu'ils représentent. C'est la raison pour laquelle la parole doit être donnée au peuple. Ce sont les peuples africains qui, en intervenant, qui en descendant dans la rue, qui en déposant des pétitions devant les ambassades de France, qui en se massant devant les ambassades de France et les ambassades des États-Unis,